contaminations au Covid-19 repartent en forte hausse en Europe. Allemagne, Belgique, Espagne, France, Grèce, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse et surtout au Portugal. Ces nouveaux cas s'expliquent en partie par la contagiosité des derniers sous-variants d'Omicron, BA4 et BA5. Alors faut-il s'inquiéter de cette nouvelle vague de Covid-19 ? C'est notre grand angle avec vous, Catherine Hill, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes épidémiologiste et biostatisticienne. Le sentiment général, c'est qu'il y en a marre du Covid. C'est votre domaine d'expertise. Est-ce que vous aussi, vous en avez ras-le-bol ? Oui, ça commence à devenir assez monotone. Les vagues se suivent et au fond se ressemblent relativement. Et c'est pas une surprise qu'il y ait une vague en ce moment. Est-ce qu'on a décidé de ne pas la voir arriver ? Non, c'était totalement prévisible. On a eu Omicron qui est arrivé, BA1, BA2, et la caractéristique de Omicron, c'est que ils contaminent des gens qui sont vaccinés et des gens qui ont déjà eu le Covid. Donc, ça lui permet de circuler très largement, puisque ça ne fait pas barrière. Donc, l'idée de l'immunité collective, oubliée avec Omicron. Bon, alors on va voir déjà ce qui se passe en Europe, et puis après on va décrypter tout ce que vous venez de nous dire, puisque la reprise de l'épidémie se fait sentir depuis quelques semaines. Tour d'Europe, donc, avec Louisa Abritt. La situation la plus alarmante est celle du Royaume-Uni. Le nombre d'infections quotidiennes est presque au plus haut depuis le début de la pandémie. À tel point qu'une hausse de 33% des hospitalisations a été enregistrée depuis le début du mois. Aucune nouvelle mesure n'est annoncée pour le moment. En France aussi, les contaminations sont en hausse. Si le gouvernement encourage les plus âgés à recevoir leur 4e dose, il ne semble pas vouloir aller plus loin. On a vécu 2 ans d'enfermement. L'idée, c'est de ne pas revenir à des mesures plus contraignantes pour l'instant. Les autorités sanitaires ne veulent pas rétropédaler, mais une question se pose, celle du rétablissement du masque dans les transports, comme c'est déjà le cas en Italie, en Espagne et en Grèce. À la veille des vacances d'été, le pass sanitaire européen a été prolongé jusqu'à juin 2023, mais il n'est pas obligatoire pour autant. D'ailleurs, l'Autriche, malgré la hausse des cas sur son territoire, choisit de lever son obligation vaccinale controversée. Oui, nous avons décidé d'abolir l'obligation vaccinale car nous voulons combler les clivages qui se sont formés dans notre société et nous voulons promouvoir plus d'harmonie. Une exception demeure, le Portugal. Le pays aurait traversé la 7e vague dès le mois de mai. Selon les dernières statistiques, le nombre de contaminations commence à baisser. Le Portugal, on va commencer par là. Est-ce que ce qui se passe là-bas, après 2 mois de cette vague, nous donne une idée de ce qui va se passer dans les autres pays ? Oui, probablement. Parce que cette vague de BA4 et BA5 a d'abord été observée en Afrique du Sud, et puis ensuite est arrivée en Europe, apparemment d'abord au Portugal, et ils sont déjà en train de redescendre. Et chez nous, par exemple, tous les indicateurs ont commencé à augmenter début juin. Mais donc ça veut dire quoi ? Qu'il faut s'attendre à ce que juillet, août, la vague soit en Europe ? Ça veut dire quoi ? Les vacances sont gâchées ? Les vacances d'été ? Les gens sont quand même bien protégés du risque d'une maladie grave s'ils sont vaccinés ou s'ils ont déjà eu le Covid. Donc ça ne va pas être du tout le bazar épouvantable qu'on a vu tout au début de l'épidémie. Donc ça va tuer un certain nombre de gens fragiles. Il y a quand même le problème des gens qui ne sont pas vaccinés du tout. Ceux-là sont quand même à risque. Et si vous comparez ce qui s'est passé dans les différents pays, les Portugais, ils ont vacciné 100% de leur population de 60 ans et plus. Mais alors justement, pas nous. Puisque vous partez sur le vaccin, ce que vous dites là, le Portugal est l'un des pays les plus vaccinés en Europe. Ça ne va pas vraiment inciter les gens à se faire vacciner, ce que vous dites là. Oui, mais quand même, ceux qui ne sont pas du tout vaccinés sont quand même beaucoup plus à risque que ceux qui sont vaccinés, même si le vaccin ne protège pas complètement. Donc, ce qu'on constate jusqu'ici, c'est qu'il y a finalement peu d'hospitalisations, peu de morts ? Ah non, le nombre de nouveaux hospitalisés augmente chaque jour et le nombre de morts est à peu près stable à 40 par jour. Alors, nos compagnons de l'été s'appellent maintenant BA4 et BA5. Ils sont les derniers représentants de ce variant Omicron, vous le rappeliez. Ils sont encore plus contagieux. À chaque fois qu'il y a un variant, il est plus contagieux. Plus contagieux égale moins dangereux ? Alors, à chaque fois qu'il y a un variant qui a du succès, il a du succès parce qu'il est plus contagieux. Sinon, des variants qui n'ont pas de succès, qui sont moins contagieux, vous ne les voyez pas. Et moins dangereux ? Alors, moins dangereux, en fait, honnêtement, on n'en sait rien. En tout cas, ils ne sont pas terriblement plus dangereux, parce que ça se serait vu. Mais on ne peut pas savoir. Et quand même, il y a une énorme quantité de la population qui est un peu protégée, soit
parce qu'elle a été vaccinée, soit parce qu'elle a eu Covid, soit les deux. Il y a énormément de gens qui ont été vaccinés. Je passe votre contrôle pour que les téléspectateurs qui nous regardent comprennent bien. Si on a attrapé Omicron, la version 1, qui est arrivée cet hiver en Europe, on n'est pas protégé contre les versions 4 et 5. On peut attraper à nouveau le Covid après quelques mois ? Ça, je ne suis pas certaine. J'en sais rien, mais je pense qu'on doit pouvoir le rattraper, oui. Mais je ne sais pas ça. Ce qu'on constate aussi quand on vit en Europe en ce moment, c'est qu'autour de nous, beaucoup de monde l'attrape. Oui. Voilà. Ce qu'on constate aussi, c'est que c'est pas très grave. C'est 3 jours où on est un petit peu malade, globalement. C'est comme ça que ça se passe ? Ah, mais ça dépend qui l'attrape. Si c'est quelqu'un de fragile, qui a des problèmes pulmonaires, qui a des problèmes, machin, ça va le tuer. Si c'est quelqu'un de très âgé, souvent qui a d'autres maladies antérieures, une maladie chronique. Quand même, il y a 11% des gens de 80 ans et plus qui ne sont pas du tout vaccinés. Pas dans les EHPAD. Dans les EHPAD, on a pas mal vacciné les gens. D'ailleurs, on voit que le nombre de morts dans les EHPAD reste très très bas en ce moment. Mais les gens de 80 ans et plus qui ne sont pas vaccinés, ils ne sont pas vaccinés, pas parce qu'ils ne voulaient pas se faire vacciner. Parce qu'il y a seulement 1% des gens de 70 à 79 ans qui ne sont pas vaccinés et 11% des gens de 80 ans et plus qui ne sont pas du tout vaccinés. Il n'y a pas 11 fois plus d'antivax à 85 ans qu'à 75 ans. Ça serait idiot comme hypothèse. Donc pourquoi ces gens ne sont pas vaccinés ? Parce qu'ils sont isolés, ils ne sont pas mobiles, ils sont mal fichus. Personne ne s'est occupé de leur envoyer une ambulance ou un taxi pour les emmener pour leur prendre un rendez-vous pour qu'ils soient vaccinés. C'est pas qu'ils veulent pas être vaccinés, mais ils sont juste trop loin de tout. Pas eux, en fait. Mais oui. Et qu'est-ce qu'on attend pour organiser la vaccination à domicile de ces gens qui sont pas vaccinés ? Et l'argument de ces gens sont isolés est absolument pas sérieux. Ces gens qui sont à la campagne, par exemple, mais aussi à Paris, dans des étages qui peuvent plus descendre parce qu'ils ont 95 ans, il y en a, dans les banlieues aussi. Et il faut aller chez eux et la sécurité. Et ils rencontrent des gens. Il y a des médecins qui viennent les voir, il y a l'aide à domicile qui leur apporte, qui vient faire le ménage, il y a la mairie qui leur envoie des repas, ils ont des kinés, des infirmières qui viennent leur faire des piqûres, des soins, etc. Donc ils sont à risque, tout à fait à risque. Vous parlez du vaccin, est-ce que vous êtes favorable à une 4e dose ? La 4e dose, de toute façon, ça ne peut pas faire de mal. Mais le problème, c'est que les vaccins qu'on a en ce moment protège pas très bien contre ce Omicron, BA4 et BA5. Donc, est-ce qu'il faut aller se faire sa 4e dose maintenant ou attendre ? Parce qu'on espère des vaccins qui sont spécifiques de ces variants, Omicron, BA4 et BA5. Donc, ça, je ne sais pas très bien. Ça ne peut pas faire de mal, en tout cas. Et les gens fragiles ont toujours intérêt à prendre le maximum de précautions. Donc, si vous avez la moindre raison de penser que si vous attrapez le Covid, ça va vous mettre en danger, allez faire la 4e dose. On a l'impression qu'il y a un décalage un peu plus grand aujourd'hui entre la production des vaccins adaptés à un variant et l'arrivée de ces variants qui peut-être s'accélèrent. On ne peut pas dire ça, parce que c'est allé extraordinairement vite, toute cette histoire. On a produit des vaccins à une vitesse tout à fait inattendue et quasi miraculeuse. Et donc là, ils sont en train de faire les essais. Bon, c'est juste le processus raisonnable, mais je pense que ça va aller aussi vite que possible. Admettons, un nouveau vaccin arrive, plus ciblé sur Omicron BA4, BA5. Est-ce qu'on vaccine tout le monde ou est-ce qu'on cible et on vaccine les personnes les plus fragiles ? Ça dépendra de la disponibilité des vaccins et ça dépendra aussi de où en sont les variants. Omicron, les virus en circulation mutaient d'une façon... chaque fois, le mutant suivant était une mutation du précédent, mais Omicron est parti de tout à fait en arrière. On ne sait pas très bien d'où il est sorti, celui-là. Donc, s'il arrive encore un coup comme ça, on sera de nouveau démunis. On ne peut pas savoir. C'est tout à fait imprévisible, à mon avis. Est-ce qu'on en voit le bout de cette pandémie ? Pas tellement, non. Non. Mais... Là, vous évoquez un cas, éventuellement, qui est celui d'un variant qui arrive, qui échappe complètement au vaccin. Est-ce que ça, et qui est plus dangereux, est-ce que ça reste encore une hypothèse sur la table ? On peut imaginer tout, mais c'est quand même, ça serait vraiment pas de chance. Non, globalement, quand même, les choses sont plutôt améliorées. De toute façon, on a décidé de laisser le virus circuler en Europe. On n'a pas décidé de chercher tous les gens qui étaient positifs à l'instant T pour les isoler, pour que plus de virus qui circulent. Mais on voit l'exemple de la Chine qui est dans une autre stratégie, ça ne marche pas. Ils ont été débordés
à un moment. Mais si vous regardez quand même, alors si je donne les chiffres de nombre de morts en Chine par million d'habitants, tout le monde va me dire que les Chinois racontent n'importe quoi. Donc je ne vais pas parler de ça. Mais si vous regardez le nombre de morts par million d'habitants en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Corée du Sud, qui ont utilisé cette stratégie de tester très largement autour des cas, d'isoler les cas positifs de façon à ce que la circulation du virus s'arrête, globalement, ils ont quand même eu moins de morts. On va terminer avec les gestes barrières. Depuis ce printemps, ils se relâchent, voire même ils disparaissent. Est-ce qu'il faut, par exemple, revenir au masque? Et où? Je ne sais pas si les gens... C'est pas très compliqué. En même temps, c'est pas très efficace non plus. Donc, parce que vous allez au restaurant, vous allez enlever votre masque. Vous allez aller au restaurant avec des gens que vous ne voyez pas forcément tout le temps. Donc, de toute façon, il faut bien se dire que le SARS-CoV-2, le virus du Covid-19, il donne pas toujours des symptômes. Et il ne donne pas des symptômes au début. Les gens sont infectieux avant d'avoir des symptômes. Donc, vous croisez des gens, vous ne savez pas qu'ils sont positifs, et c'est comme ça que vous attrapez le virus. Les gestes barrières, c'est un peu efficace, mais c'est pas très efficace. Donc, vaccin, gestes barrières, il faut faire un mix des deux pour essayer de c'est ce qu'on freiner, a fait jusqu'ici. C'est ce qu'on a fait jusqu'ici. On a une vague cet été en Europe. Est-ce que ça veut dire que l'automne sera plus tranquille? Il n'y a pas de garantie. Non, les vagues se suivent. Bon, il y a des gens qui disaient que c'était tous les 6 mois, mais si vous regardez les pics dans les différents pays, c'est complètement imprévisible, je pense. Est-ce que vous êtes inquiète? Je vous demandais tout à l'heure si on en voit le bout de cette pandémie. Est-ce que vous êtes inquiète ou est-ce que vous pensez malgré tout que voilà, on s'habitue à vivre avec cette pandémie et qu'on est passé à une autre phase? Ou est-ce que vous dites, après la psychose générale, on met tous des œillères? Il y a un peu des deux. Mais 40 morts par jour, c'est quand même beaucoup. Alors, au bout d'un mois, ça finit par faire beaucoup de morts. Mais on se dit, ce sont des gens fragiles, et tout le monde tourne la page. Mais c'est quand même, ce sont surtout des gens de plus de 50 ans, essentiellement des gens de plus de 50 ans. J'ai regardé hier, je crois que c'était 96% des morts ont plus de 50 ans. C'est seulement 4% qui ont moins de 50 ans. Bon, mais quand même, si vous devez aller enterrer votre père, votre grand-mère, c'est triste. Donc Catherine Hill, je vous dis à bientôt, si je comprends bien. J'espère que non. Je peux parler d'autre chose que du Covid aussi. Merci beaucoup d'être venue nous voir dans 64 minutes. Catherine Hill, je vous dis à bientôt quand même, peut-être, on ne sait jamais. Bon.